Vous savez maintenant que beaucoup de vos maux, comme la fatigue, les digestions difficiles, les kilos en trop, la peau qui réagissent, ont une cause commune et c'est l'encrassement du corps. Je développe ce sujet dans la vidéo juste là. Mais la vraie question, d'où vient cet encrassement? Qu'est-ce qui dans notre vie quotidienne sature peu à peu notre organisme? C'est exactement ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. D'abord, la première cause, c'est bien sûr l'alimentation. C'est tout ce qu'on ingère avec notre alimentation. Normalement, la fonction physiologique de l'alimentation est d'apporter aux cellules ce dont elles ont besoin pour bien fonctionner. Mais bien souvent, la réalité est différente. On mange plus qu'on nourrit notre corps en réalité. Dans nos sociétés modernes, l'alimentation est avant tout relayée à l'émotionnel, au plaisir, au partage, au réconfort, ce qu'on appelle une alimentation de compensation. On mange pour calmer la fatigue, le stress, les tensions ou même parfois le vide intérieur. Autrement dit, on mange rarement pour nourrir nos cellules, mais surtout pour combler nos émotions. Le problème aussi, c'est que la plupart des aliments modernes sont riches en calories, mais pauvres en nutriments essentiels. Ils sont transformés, ils sont raffinés, ils sont bourrés d'additifs, ils remplissent bien l'estomac, mais n'apportent presque rien de ce dont nos cellules ont réellement besoin. Et nos cellules, elles ont besoin de vitamines, de minéraux, des enzymes, d'énergie vitale. Et du coup, ça crée deux problèmes majeurs. La première, c'est que les cellules ne reçoivent pas la nourriture adaptée. Ça veut dire qu'ils tournent au ralenti, ils manquent du carburant, tout simplement. Le résultat, c'est que nous sommes carencés, nous sommes en baisse d'énergie et bien sûr, ça provoque aussi la fatigue chronique. Et le deuxième problème, c'est que ces aliments génèrent plus de déchets que de nutriments. Donc certains produits qu'on appelle encore les aliments, que moi j'appelle plutôt les faux aliments, n'apportent en réalité que des déchets. Et quand les déchets sont plus nombreux que c'est que le foie, les reins ou les intestins peuvent éliminer, ils stagnent et c'est le début de l'encrassement. Mais attention, il n'y a pas que l'alimentation ultra transformée qui encrasse votre corps. Parfois, même une alimentation dite saine peut poser problème s'il est mal combiné. Par exemple, les fruits consommés en fin de repas vont fermenter, putréfier, ce qui finit par encrasser l'organisme. De la même façon, certaines familles d'aliments associés au cours d'un même repas peuvent aussi générer une accumulation de déchets. Donc, l'alimentation, qu'il s'agisse du choix des aliments ou de leur mauvaise combinaison, peut être une source majeure d'encrassement. Deuxième source d'encrassement, c'est bien sûr la sédentarité. Notre corps est fait pour bouger au quotidien, pour marcher, pour respirer, pour transpirer, pour activer les muscles. Le mouvement n'est pas seulement un plus, c'est un mécanisme naturel d'élimination. Savez-vous que selon l'ANSES, 95% des Français n'ont pas une activité physique suffisante? Autrement dit, presque tout le pays est concerné par ces problèmes. Et quand on ne bouge pas assez, deux choses se passent. La circulation ralentit, donc ça veut dire que le sang et la lymphe, ce sont nos liquides qui transportent les nutriments, mais aussi les déchets. Donc du coup, ces liquides, ils ralentissent. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sang a une pompe, c'est notre cœur, mais la lymphe n'en a pas. La seule pompe, c'est le mouvement du corps pour la lymphe. Donc, quand on reste assis trop longtemps, la lymphe stagne, les déchets stagnent et c'est là, bien sûr, que l'encrassement commence. En plus, les portes de sortie se ferment. La transpiration, la respiration profonde, l'activité musculaire, toutes ces fonctions aident le corps à expulser les déchets. Mais sans le mouvement, ce sont vos émonctoires, donc les organes d'élimination, qui doivent tout compenser. Le résultat, la saturation. Voilà pourquoi la sédentarité n'est pas seulement un manque d'activité, c'est une cause directe de votre fatigue, de prise de poids, de lourdeur, etc. Donc, de votre encrassement. La troisième cause majeure de l'encrassement, c'est le stress.
Le stress, ce n'est pas seulement une sensation désagréable. Dans le corps, il déclenche une véritable cascade de réactions biologiques. D'abord, votre système nerveux s'emballe, les hormones du stress comme le cortisol et l'adrénaline inondent l'organisme et le corps se met en mode alerte. Et alors, qu'est-ce que ça provoque au niveau de notre corps? Le stress, il va bien sûr venir bloquer l'élimination parce que pour lui, ce n'est pas une fonction urgente. Parce que quand le corps est en alerte, sa priorité devient la survie immédiate. Donc, il détourne toute son énergie vers les muscles, le cœur, le cerveau et met de côté les fonctions non urgentes, comme la digestion ou l'élimination, par exemple. Alors, quand le stress est ponctuel, comme c'était le cas autrefois, quand on avait juste fuite, en danger, chasser, se protéger, ça ne posait pas de problème. L'élimination qui était mise de côté reprenait dès que le danger avait disparu. Sauf qu'aujourd'hui, le stress est permanent. Les notifications, les deadlines, le bruit, les hypersollicitations, bref, le stress il est devenu chronique et le stress chronique maintient le corps en état d'alerte constante. Donc le stress chronique maintient le corps en état d'alerte constante, l'empêchant de se régénérer et de se nettoyer correctement, car la fonction d'élimination est délaissée en permanence pour la gestion des surplus d'hormones de stress et la recherche d'homéostasie, c'est un état d'équilibre du corps. Et pendant tout ce temps, le corps, il s'encrasse. La quatrième cause d'encrassement, ce sont les excès chimiques. Chaque jour, notre organisme est exposé à des substances qui ne faisaient pas partie du tout de son environnement naturel il y a encore quelques générations. Les pesticides, les médicaments, pollution atmosphérique, les additifs alimentaires, les cosmétiques, les perturbateurs endocriniens, bref, la liste est interminable. Le problème, c'est que tous ces produits s'ajoutent aux déchets que le corps produit déjà naturellement. Donc le corps reçoit une double charge. Donc d'un côté, les résidus normaux de la digestion et du métabolisme, et de l'autre, cette avalanche de toxiques venus de l'extérieur. Le problème de ça, c'est que ces substances sont souvent étrangères au corps et il ne sait pas les reconnaître et les gérer. Et quand il ne sait pas les gérer, il n'arrive pas à les éliminer et donc il va finir par les stocker. Donc il va les stocker dans les graisses, dans les tissus et parfois même dans les os. Et les chiffres sont vraiment alarmants. Selon une dernière étude, nous pourrions ingérer jusqu'à 5 grammes de plastique par semaine, soit l'équivalent du poids d'une carte de crédit. Donc imaginez, chaque mois, c'est presque une poignée de plastique qui s'accumule dans notre organisme. Et la cinquième cause d'encrassement, c'est la vie qui est déconnectée du vivant. Depuis toujours, notre organisme est réglé par la nature, le cycle du jour et de la nuit, les saisons, l'alternance entre l'activité et repos. C'est le rythme qui permet au corps de digérer, d'assimiler, de se régénérer, puis d'éliminer correctement. Aujourd'hui, ce rythme est complètement brisé. On ne respecte plus notre horloge biologique, on se couche tard, on se couche sous la lumière artificielle, on dort peu ou on dort très mal, ou les deux. On manque de régénération naturelle. On est privé de soleil, d'air pur, de contact avec la nature, tout simplement. Et du coup, nos organes fonctionnent au ralenti, sans oxygène de qualité, sans lumière pour synchroniser nos horloges internes. Le métabolisme s'affaiblit et par conséquent, il élimine moins bien. On vit dans une hyperstimulation permanente, les écrans, le stress, le bruit, la lumière. Le système nerveux reste en tension et ne donne plus la priorité aux fonctions de nettoyage. Et comme on a vu avec le stress, le corps reste bloqué en mode alerte en permanence. Donc aujourd'hui, déconnectés du vivant, nous créons un terrain idéal pour l'encrassement. C'est la triste réalité de notre vie actuelle, mais soyons pas fatalistes. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens simples et naturels pour lutter contre l'encrassement et inverser ces processus. Et c'est exactement ce que je vais vous partager dans mes prochaines vidéos. Si ce sujet résonne pour vous, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer.